beau. Moi, Marie-France, je te regarde, là. T'es flyée, toi. Oui, Hein? un peu. T'annonces tes couleurs, juste tes cheveux, tes tatous sont très colorés. On sent pas que tu veux être discrète. Non, Ça a toujours été comme ça? oui, pas Pourquoi? mal. Pourquoi t'as besoin de ça? J'y ai réfléchi parce que je me disais que ça serait sûrement abordé. Puis je pense que je suis quelqu'un vraiment dans la contradiction, beaucoup. Tu sais, j'aime ça être éclatée avec mes cheveux, mes tatouages, mais j'aime ça être habillée peut-être plus discrètement. Il y a comme un paradoxe là. Puis je suis aussi très timide, même si il y en a qui pensent que j'aime ça attirer l'attention par la couleur des cheveux, par les tatouages et tout. Mais en même temps, pour moi, ça vient m'aider à passer par-dessus cette timidité-là. Parce que les gens, bien, souvent, ils vont venir m'aborder, ils vont me parler de ça. Alors moi, je suis pas obligée de faire les premiers pas. Est-ce que ça reflète qui tu es à l'intérieur? Oui, je pense que oui. Je suis quelqu'un qui aime ça être créatif, qui aime ça être... Je suis beaucoup dans les extrêmes, aussi dans les émotions, tu sais, très coloré, des montagnes russes. Fait que je pense que ça reflète ça un peu aussi. Est-ce que tu sens des fois que ça peut intimider? Non, non, je pense pas. Pour moi, ça a toujours été vraiment une façon de faciliter les échanges. J'ai travaillé en boutique longtemps quand j'étais plus jeune, puis j'avais les cheveux roses très longs, un peu comme maintenant. C'est drôle parce que je suis très éclatée avec mon style, mais j'ai la même coupe de cheveux depuis 20 ans. Tu sais, c'est une autre contradiction. Mais moi, ça m'aidait. Les clientes, tu sais, des fois, bon, t'es tannée de te faire dire est-ce que je peux vous aider aujourd'hui? Mais moi, au contraire, c'est les clientes qui venaient me voir. Ah, tes cheveux, c'est bien beau. Ou les perçages, à l'époque, j'en avais vraiment beaucoup. Ils me demandaient est-ce que ça faisait mal. Fait que moi, ça devenait vraiment une façon d'entamer la conversation avec ces dames-là, mes clientes, puis vraiment de faire évoluer la relation. Fait que moi, ça m'a au contraire toujours aidée. Est-ce que tu as toujours été bien dans ton corps, avec ton corps? Ben non. Ben non. Je pense que quand on est jeune fille, c'est difficile avec tout ce que les médias nous bombardent aussi. On se cherche un peu à travers tout Quand ça. tu dis tout ce que les médias nous bombardent, à quoi tu associes Ben, la ce bombardement-là? beaucoup. La publicité, beaucoup. Puis heureusement, moi, à l'âge que j'ai, il n'y avait pas de médias sociaux à l'époque, il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas cette sélection-là T'as quel non âge, plus. là? 43. OK. Il n'y avait pas cette sélection-là de qu'est-ce qu'on veut projeter qu'il y a maintenant. Tu sais, sur les médias sociaux, maintenant, on choisit là, ce qu'on met. Là, on ne met pas nécessairement la photo quand on se lève le matin. Là, tu sais, on ajoute un fit, un ci, un ça. On choisit ce qu'on projette. Là. Fait que ça, c'est pas trop dans la réalité. Là. Fait qu'au moins, j'ai été épargnée de ça, je pense. Là. Quand tu te regardes, là, quand tu regardes tout ton corps, sur 10, là, ce serait quoi ton échelle, toi? Tu te mettrais combien? Ça dépend des jours. Il y a des jours, c'est 2, 3. Il y a des jours, c'est 8, 9. Ça dépend. Ça dépend. Aujourd'hui, là, je pense que c'est un 10 sur 10. Là. Est-ce que tu as l'impression que ça dépend de ce que tu vois ou ce que tu ressens? Ah, de ce que je ressens. De ce que je ressens. Je pense que la beauté de quelqu'un part vraiment de qui il est, puis de comment il se perçoit aussi, puis de la confiance qu'il a en lui. J'ai déjà vécu à un moment donné un petit moment qui m'a ouvert les yeux. J'étais célibataire à l'époque, puis une de mes amies, elle a voulu me présenter un gars. Puis quand je l'ai vu arriver de loin, je disais, bon, c'est pas mon genre. Il était beau physiquement, là, il était musclé, la shape en V et tout, mais tu sais, il n'y avait pas un look que j'aimais tant que ça. Puis là, je disais, laisse faire, ça m'intéresse pas. Puis finalement, dans la soirée, j'ai discuté avec le gars, puis il avait tellement une belle personnalité, il était cultivé, chose que son look laissait pas supposer. Fait que là, j'ai comme fait, je me suis fait prendre à mon propre jeu. Tu sais, moi qui dis tout le temps, on juge pas les gens parce qu'ils ont l'air, tout ça, je suis tombée dans le panneau. Puis je suis tombée dans le panneau grave, là, parce que le gars, il était super intéressant, cultivé, c'est un entrepreneur, il avait des projets. Fait que c'est vraiment... ça a été une prise de conscience, vraiment, pour moi, là, à ce moment-là. Donc, ce qu'on dégage, oui, c'est ça important. n'a pas rapport avec l'apparence. Avec l'apparence, c'est ça. Oui. Donc, la confiance, quand tu te mets deux, c'est à l'intérieur que ça va pas. C'est pas à l'extérieur que ça va pas. Je pense. Aujourd'hui, tu as fait un shooting photo en lingerie féminine. Devant, hein, on est plusieurs ici, on regarde ça. Ces photos-là vont être publiées. Comment tu as vécu ça, ce moment-là? Bien, c'était vraiment un beau moment. Je pense que de voir toutes ces filles-là s'entraider, se supporter à travers ça, hein, on a toutes nos insécurités. Fait qu'on s'est toutes encouragées. Fait que ça, j'ai vraiment trouvé ça épatant, génial. La lingerie, en plus, elle est magnifique. Fait que ça aussi, ça contribue à venir gonfler cette confiance-là aussi. C'est ça, la lingerie, c'est aussi prendre soin de soi. Oui. C'est aussi gâter ce corps-là, mettre en valeur. Est-ce que ça, tu es sensible à ça dans ta vie? Tu l'es aujourd'hui, mais est-ce que tu l'es dans ta vie aussi, sensible à prendre soin de ton corps? J'essaie beaucoup, puis à mon avis, si on parle juste du vêtement, de la lingerie, c'est la base. Tu auras beau avoir les plus beaux vêtements, si tu n'as pas une bonne lingerie, une belle lingerie, oui, mais si elle n'est pas bonne en termes
d'ajustement puis de maintien, les vêtements, ils seront pas beaux sur toi. Mais prendre soin de soi, surtout quand on a des enfants, prendre le temps de prendre du temps puis se retrouver, c'est essentiel pour garder un équilibre, justement. Tu sais, quand on se dit comment on se projette, le 2 versus le 8 ou le 9, comment on se sent, c'est essentiel. Puis est-ce que, quand tu te regardes, il y a une partie de ton corps avec laquelle tu as toujours eu de la difficulté? Oui. En entrevue, j'avais répondu que c'était mes faufounes, mais finalement, après y avoir réfléchi, c'était plus mes dents. Je me rappelle que j'ai été longtemps à toujours sourire avec la main devant la bouche ou à sourire la bouche fermée. Puis maintenant, je me suis émancipée de ça. Je me suis rendu compte que moi, ce que je trouve beau chez les gens, souvent, c'est des petites imperfections. Une cicatrice ou, une couette de cheveux mal placée. Fait que je dis, moi, mes dents sont pas parfaites. Puis bon, c'est comme ça. Puis est-ce que tu souris plus? Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Puis c'est tellement plus beau, quelqu'un qui sourit. Ben oui, mais ça annonce quelque chose, là. Mm-hmm. Donc, tu es fière aujourd'hui d'avoir participé à cette campagne-là avec 14 autres femmes? Vraiment. Puis moi, elle est venue me chercher cette campagne-là parce que j'ai toujours été, là j'ai juste le terme en anglais là, qui me vient en tête, advocate pour la diversité. Puis le non-jugement. Mais on pourrait dire aussi, militante à quelque part? Bien, sans militer, c'est fort un peu, mais ça a toujours été super important pour moi, la diversité. Puis où est-ce que je viens, chez nous, il n'y en avait pas vraiment. Là, on était tous des Blancs qui parlaient français là, dans ma petite région. Là, je pense que j'ai vu une première personne noire au secondaire. Là. Mais mes parents, c'était quelque chose qui nous ont... C'est des gens qui avaient beaucoup voyagé, qui nous ont inculqué ça dès le départ, que les gens, de toute façon, on est tous différents les uns des autres. Là. Nous, on est différents d'une autre personne, etc. Fait que ça a toujours été important. Puis le sentiment de justice aussi dans le traitement des autres. Donc aujourd'hui, c'est ça que tu ressentais? Oui, vraiment. C'est qu'en fait, vous êtes différentes, mais ça paraît pas. Hein? Il y a de la place pour tout le monde. Bien, on est toutes des humains au bout de la ligne. Là. Puis moi, j'ai un petit garçon qui va avoir 8 ans. Puis quand il était petit, tout le monde lui disait « Ah, t'es beau, t'es beau, t'es beau. » C'est beau, des enfants. Mais moi, j'ai toujours porté attention à dire « Lennox, je suis fière de toi parce que t'es intelligent, t'es sensible. » Tu sais, de miser plutôt sur tes qualités plutôt que ton physique. Puis Lennox aussi est quand même assez différent. Là. Jusqu'à tout récemment, il avait les cheveux verts. Il y a 8 ans. Des fois, c'est pas facile à assumer à son âge. Fait que, tu sais, à l'école, je me demandais comment c'était pour aller. Je pose des questions parfois, puis il dit, regarde, ceux qui aiment pas ça, c'est leur goût. Fait que, tu sais, je suis vraiment fière d'avoir réussi la confiance. À lui inculquer ça. La confiance, oui, mais aussi de dire que le regard des autres sur lui, par rapport à son apparence, c'est pas important. Est-ce que ça va aider des femmes aujourd'hui, ce que vous faites? J'espère. J'espère qu'il y en a, j'espère que la plupart vont se reconnaître là-dedans parce qu'on est toutes différentes, on a toutes des tailles différentes. On en discutait tantôt, même les femmes très, très minces, parfois aimeraient ça, prendre du poids pour avoir de l'air plus en santé, mais c'est pas de leur contrôle aussi. Donc, on est toutes des humains à la base, puis l'humain est beau. Fait que tu te trouvais belle sur tes photos. Oui. Tu te mettais un 10 sur tes photos? Ah, bien certainement. Puis même un 15 à plusieurs des autres femmes aussi, là. Puis de voir le sourire sur leur visage quand ils sortaient de là. Tu sais, je pense qu'il y en avait plusieurs qui étaient un peu timides ou insécures en rentrant. Mais quand ils sont ressortis, là, ils étaient tous gonflés à bloc. C'est incroyable. Eh bien, merci. Oui. Merci, Marie-France. Ça me fait Tu me fais tellement penser à Marie-Josée Taillefer, là, quand